Bonsoir. Au sommaire de ce JT, les socialistes en ordre de bataille. Bertrand Delanoë était de passage à Lyon hier soir. Gros plan sur le tout nouvel hôtel de région. Un paquebot très décrié par l'opposition. Et puis l'Asvel qualifié pour les demi-finales des playoffs. Les Verts ont réalisé hier soir un très grand match. Déstabilisés par l'affaire DSK, les socialistes tentent de se trouver un nouveau leader à quelques mois des primaires. Le mot d'ordre est donc rassemblement. Un message qui est venu délivrer hier soir à Lyon le maire de Paris, Bertrand Delanoë. Benoît d'Autriche, Jean-Marc Roffa. Ils sont côte à côte, mais ils ne sont pas tout à fait d'accord. Gérard Collomb et Bertrand Delanoë ont tenu meeting hier à Lyon. Au programme, le programme du PS justement, mais aussi les primaires à venir, un point qui semble diviser les deux élus. Pour le maire de Lyon, après l'affaire Strauss-Kahn, la gauche doit maintenant se rassembler derrière un candidat. Si lors des candidatures, les uns ou les autres devaient s'affronter durement, c'est l'espérance même des socialistes qui serait ternie. Et donc, je ne souhaite pas ça. Une volonté que ne partage pas vraiment Bertrand Delanoë, celui que l'on annonce comme possible candidat aux primaires, a réaffirmé, lui, la nécessité de passer par le vote des militants. Le processus des primaires ayant été décidé par les militants à une énorme majorité, il faut qu'on montre notre sérieux en acceptant de faire vivre les différences, mais pas dans un intérêt ou individuel ou égoïste. Alors vrai rassemblement ou vraie primaire, chacun son camp. Les militants, eux, demandent avant tout des idées. J'attends de rentrer dans certains détails du programme du PS. Pour moi, c'est une question de programme, personnellement. J'attends de voir plus clair à travers ce qui va se passer à l'occasion des primaires. C'est clair, à gauche, les candidats ont encore quelques mois pour clarifier la situation. Le premier tour des primaires, c'est le 9 octobre prochain. Panneaux, pas panneaux, radar pédagogique, c'est à ne plus rien y comprendre. Les annonces gouvernementales de ces derniers jours en matière de radar ont, le moins que l'on puisse dire, été plus que confuses. Finalement, la décision semble avoir été arrêtée. Les panneaux avertisseurs de radar seront bien retirés pour être remplacés par endroits par des radars pédagogiques. Une décision qui semble satisfaire les parlementaires UMP. Devant chaque radar fixe, il y aura un panneau pédagogique. Mais derrière chaque panneau pédagogique, c'est-à-dire des radars pédagogiques, il n'y aura pas forcément un radar fixe. La semaine dernière, nous étions dans la répression pure et simple, c'est-à-dire on prend le gourdin et on tape sur tout ce qui bouge. Aujourd'hui, l'État met à sa disposition les deux leviers qu'il a, c'est-à-dire le volet de la prévention, qui est très important aussi, et le volet de la répression, qui est très important aussi pour ceux qui ne veulent pas respecter les règles. 147 millions d'euros, c'est le coût du nouvel hôtel de région inauguré en grande pompe mardi dernier par Jean-Jacques Kérane. Un investissement qui continue de faire polémique, notamment dans les rangs de l'opposition. À Charbonnières, c'est le devenir du site de 10 hectares qui inquiète. Quand la région déménage, c'est le gros plan de la rédaction. Il est signé David Segal. L'hôtel de région à la Confluence vient à peine d'être inauguré et l'incertitude se porte déjà sur l'avenir de l'ancien siège de la région Rhône-Alpes, installé depuis 30 ans à Charbonnières. Le 1er juin prochain, une enquête publique sera lancée. L'objectif, vendre le site en vue d'amortir le nouveau siège. La vente de Charbonnières, nous escomptons 30 millions d'euros. Une enquête devrait permettre une constructibilité pour un programme mixte avec des logements et avec des activités diverses, commerciales, des activités de service. Oui, mais pour vendre, des travaux sont à effectuer. En clair, sur les 10 hectares que compose le site, une partie doit être réservée à la construction de logements, par exemple, du côté de la mairie de Charbonnières-les-Bains. Ici, on envisage de créer un nouveau quartier de vie. S'il y a des logements, il faut aussi que les gens puissent trouver des activités dans le périmètre, sans avoir forcément à être obligés de descendre à Lyon pour aller trouver leur emploi. Reste que les premiers touchés par l'avenir du site, ce sont les commerçants aux alentours. Les hôteliers ou comme ici, les restaurants à 2 pas du siège vont perdre près d'un tiers de leur clientèle. À partir de fin juin, ça signifie naturellement, je pense, une baisse d'activité. Peut-être qu'un certain nombre de locaux vont être loués, j'espère, assez rapidement, de façon à pouvoir récupérer donc une autre clientèle. La reconversion du site pose donc problème et plusieurs élus de l'opposition dénoncent depuis le début une opération financière catastrophique.
Compte tenu du coût colossal de ce nouveau siège, tout ce qui pourra être fait sur le siège actuel de Charbonnières ne compensera jamais ce qui aura été dépensé. L'enquête sur la révision du PLU, le plan local d'urbanisme, prendra fin le 1er juillet. Aucune décision sur l'avenir du site de Charbonnières ne devrait intervenir avant la fin de l'année. Attention, si vous devez prendre le train ce soir, des perturbations sont annoncées sur le réseau en raison d'un mouvement des contrôleurs. Des perturbations qui devraient toutefois être minimes selon la direction. 3 TER sur 4 circuleront. Quant au TGV, il ne devrait y avoir aucune incidence sur le trafic. Notez que ce mouvement des contrôleurs pourrait durer jusqu'à samedi matin. La sécheresse continue encore et toujours d'alimenter les discussions, notamment à la préfecture, un mois après avoir mis en place des mesures de restriction d'eau dans une quarantaine de communes du département. Jean-François Carinco en appelle aujourd'hui à la responsabilité de tous et demande aux Rhodaniens de limiter leur consommation. L'eau, nous la prenons non pas dans le Rhône, dont on a l'impression que c'est illimité, on la prend dans une bassine qui s'appelle une nappe phréatique, qui ne se recharge pas suffisamment année après année. Donc c'est économisons l'eau, oui, c'est le devoir de chacun. Il est demandé de ne pas recourir aux usages domestiques du type lavage de voiture, arrosage de jardin sur l'ensemble de la journée quand on est en interdiction, donc ça c'est sur la nappe du Garonne, ou sur la journée quand on est en restriction, c'est sur la nappe d'Eyrieux et sur la nappe de la Saône. Grand Lyon Habitat se dote d'un nouveau siège. Le bailleur social vient d'investir un tout nouveau bâtiment dans le quartier de la Pardieu. Outre des bureaux, ce site classé HQE abrite également une maison d'accueil pour des jeunes ouvriers ainsi qu'une crèche. Coût de ce nouveau siège, 42 millions d'euros. On a voulu faire un morceau de ville tel que nous concevons la ville, c'est-à-dire une ville multifonctionnelle, pas une ville séparée. Une fonction là, une fonction là, une fonction là. On a voulu un peu, sur ce bâtiment qui est idéalement placé au cœur des réseaux de transport en commun, près de la gare, on a voulu illustrer un petit peu cela. En basket, énorme performance de l'Asvel hier soir en match d'appui des playoffs. Les Villeurbanais ont largement battu Châlons 94-80. Ils sont donc qualifiés pour les demi-finales. Leur prochain adversaire s'appelle Nancy. Retour sur cette très belle rencontre avec Brice Jaurès. Dans le contexte et comme on la savoure, c'est vrai que c'est la plus belle victoire pour nous de la saison. Peu de monde y croyait et pourtant l'Asvel l'a fait. Malgré l'absence de Pops Mensa Bensou à l'intérieur, les Villeurbanais ont réorganisé leur système et ont connu une adresse extérieure incroyable. Et surtout, ils ont été emmenés par un surprenant Edwin Jackson, auteur de 30 points, le meilleur match de sa carrière. La Green Team réussit ce qu'aucune autre équipe n'avait fait en match d'appui de play-off depuis 1999. C'est exceptionnel parce qu'on avait en plus un problème avec l'absence de Pops. On s'est adapté et puis après les joueurs ont eu une énorme envie, on fait une très bonne partie défensive. On commence vraiment à trouver une équipe, mieux vaut tard que jamais. Et là voilà, on trouve vraiment une cohésion, des mecs qui se tapent dans les mains tout le temps. On la savait talentueuse, mais cette équipe de l'Asvel a montré du caractère et de l'orgueil car l'élan chalonnais est revenu plusieurs fois au score. Au final, la Green Team s'impose logiquement de 14 points et franchit donc ses quarts de finale 2 victoires à 1, effaçant au passage la leçon reçue lors du match numéro 1. Au premier match, c'était presque, je reconnaissais pas notre équipe. Et après, on a bien réagi chez nous. Et justement, avec cette confiance, on a pu confirmer ce soir. Déjà favori avant le début des playoffs, l'Asvel a pris une nouvelle dimension grâce à son succès retentissant face à Châlons. Place désormais aux demi-finales, ce sera contre le SLUC Nancy et l'Asvel mène 3 victoires à 0 contre cette équipe. Mais les Lorrains ont l'avantage du terrain. Le match aller aura lieu à Nancy dès ce samedi. Et c'est la fin de ce JT. Merci de nous avoir suivis. Très bonne soirée sur TLM.